général des hydrocarbures, Monsieur le directeur du cabinet représentant personnel du ministre des hydrocarbures, Monsieur le ministre provincial des hydrocarbures, Monsieur l'administrateur du territoire du monde, distingués membres du conseil local de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants de la SOCIR, de la Pérécorade et des CIRESTREM, Monsieur le Président du COCODAN, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses et coutumières, distingués membres de la notabilité du monde, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Les assises de ce jour s'inscrivent dans le cadre de la problématique du développement durable du territoire de Mwanda, état de lieu et perspective. Le Congo central qui vous souhaite la bienvenue est l'unique province en République démocratique du Congo où s'exercent les activités d'exploration et de production pétrolière, précisément dans les territoires du monde. À la lumière de ce qui précède, il est déplorable que les communautés locales expriment ouvertement leur mécontentement ou frustration par les sabotages des installations des sociétés pétrolières ou encore par la barricade de routes et d'autres actes répréhensibles, ce qui n'est pas encouragé. En guise de conclusion, les objectifs attendus dans ces assises par tous les participants à cette table ronde 2022 viseront à parachever ceux assignés aux assises passées, organisés jadis pendant les ateliers de Mwanda qui ont eu lieu du 26 au 28 janvier 2010, à savoir trouver des solutions durables aux divers conflits qui opposent les communautés locales entre elles et aux sociétés d'exploitation pétrolière, sécuriser les installations pétrolières, trouver une base réelle de collaboration entre les communautés locales, entre elles et les sociétés d'exploitation pétrolière, formuler des recommandations de nature à redynamiser les comités de concertation de Mwanda et Kodam, préconiser des mesures conséquentes au fin d'assurer la paix pétrole de la zone actuelle d'exploitation pétrolière de Mwanda. La mise en place des mesures d'application de la loi numéro 15-012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et décret numéro 16/010 du 14 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Prendre en compte les programmes de formation à l'étranger ou localement les cadres des hydrocarbures de la province du Congo. Au cours de cette table ronde, les participants qui ne manqueront pas d'évaluer les niveaux d'exécution des résolutions de la table ronde 2010, après 12 ans, qu'est-ce qui a été fait, qui a fait quoi, que reste-t-il à faire? Nous demandons pendant que vous serez en train de débattre dans divers groupes, je ne sais pas comment vous allez vous organiser, et vous puissiez commencer par cette évaluation de la table ronde qui avait eu lieu en 2010 pour voir où en sommes-nous, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il vous reste de faire afin de trouver une solution à nos problèmes. Excellence, Monsieur le ministre des hydrocarbures, ici représenté par SONERCA, je ne saurais clore ce propos sans saluer cette initiative heureuse de votre ministère sur la tenue de cette table ronde. J'y décèle que votre politique ministérielle rime avec la vision du président de la République visant la paix et le bien-être social du peuple. Au nom de la population du Congo central et au mien propre, je tiens à vous souhaiter plein succès à la tête de ce ministère. En effet, ces assises se tiennent 12 ans après celle de 2010, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre des hydrocarbures, ministre Goudini. Mesdames et Messieurs, ainsi, je déclare la présente table ronde
Là, c'est sur les thèmes principaux. La problématique du développement durable du territoire des Mondes, état des lieux et perspectives, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la cohabitation entre les communautés locales et les sociétés pétrole. Je vous remercie.